Bonjour à tous et bon après-midi dans cette salle pour commémorer avec les Banyindu de Kinshasa et d'ailleurs le 26e anniversaire des massacres de Kasika à Mwenga au Sud Kivu. Malgré quelques perturbations en rapport avec le programme, nous tâcherons de suivre notre agenda point par point. Agenda qui vous a été fourni avec l'invitation. Si vous avez votre invitation, il y a l'agenda à l'intérieur. Pour bien commencer, je vais vous prier de nous lever afin qu'on puisse exécuter l'hymne national. On peut se lever s'il vous plaît. Permettez-moi de vous présenter nos invités et hôtes de la journée. Nous avons invité les ministres, leurs excellences. Malheureusement, aujourd'hui, vendredi, ils sont en conseil des ministres. Mais carrément, ils nous ont dit qu'ils sont avec nous. On a invité les ambassadeurs. Peut-être ils sont encore en route, mais il y aura quelques ambassadeurs qui vont venir avec nous ici. On a invité nos frères de Lusu Lega, Lusu Général. Le président est là, le président de Lusu Général. On a invité nos frères de Bouma Batembo, je crois qu'ils sont là. Bouma Batembo. Okay. On a invité d'autres amis qui ne sont pas encore là, les Fuliru, et Moyambondo, les Bavira, les Avu. Dès qu'ils vont arriver, on va les présenter. Messieurs et dames, les Africains ne savent pas dissocier les deuils et la chanson. Quand on est content, on chante. Et aussi quand on pleure, on chante. Voilà pourquoi nous vous invitons à suivre attentivement un artiste d'ici qui vous nomme Ben Kamuntu, qui résonne comme nous dans sa chanson Bosembo. La technique. Bienvenue à New York, au Conseil de sécurité de l'ONU. Le rapport mapping sur les crimes commis en heure de Congo-J ici. Et dans la capitale mondiale du coltan, le cycle de violence continue. Les mêmes bourreaux d'hier demeurent le bourreau d'aujourd'hui. 1993-1996, 40 incidents répertoriés au nord et sud Kivu. Des conséquences dévastatrices du génocide sur le Zaïre des dernières années, Mobutu. 1996-1998, première guerre du Congo. Des 138 crimes répertoriés, illustrant le bruit des potes en caoutchouc et les goûts de ses vengés. 1998-2000, des 5 cas. Les armées étrangères célébraient la guerre sur le sol congolais. Devant l'or et les diamants, les alliés devenaient les ennemis les plus redoutés. 2001-2003, 139 incidents, violation d'un cessez-le-feu. Et Kofi Annan s'en souvient bien lorsque Kisangani l'accueillait.
voulons savoir ce qui s'est réellement passé. Nos corps, nos âmes et ceux de nos morts ont soif de la vérité. Soif de justice pour avancer sur le sentier de la paix partagée. Soif de faire le deuil, soigner nos plaies, cicatriser nos pensées. Le rapport détaille la situation géographique de tous les crimes, comme le jour sombre de Kisangani, Kasese, Kasika et Makobola. Le rapport détaille les modes opératoires d'extermination des victimes. Ligotés, inventés, mutilés, brûlés, vifs, violés comme Yvé était Malaika. Mais pas un seul nom d'un criminel. Awa toleli pe mingio mokolo nini tokosala matanga mokolo nini tokozwa kimia bosembo bosembo Ah, mais assez pleuré, nous voulons maintenant faire le deuil. Soif de paix, soif de justice, soif de vérité à Ituri, à Rutshuru, à Bunyakiri. Tunataka uhaki, à Mwenga, au Bundu, à Kisangani. Tunataka amani, à Kasese, à Kasika, à Beni, à Mwenga, à Masisi. Tolingi bosembo, à Gatumba, à Kichanga. Tolingi à Rutshuru, à Walikale. Chaque soir on dort sous les menaces de ces meurtriers arrogants qui n'ont qu'argument le mensonge, la violence et l'intolérance. Mais les matins on s'est rêvé avec la foi de l'avènement d'une justice intransigeante, la foi de l'avènement d'un tribunal international pour la RD Congo résiliente. Et au fond de nous cette foi demeure inébranlable. Et ces pages sombres de notre histoire ne seront écrites que par l'encre de la vérité, teintée de justice, de réparation, de réconciliation sur base d'une mémoire assumée. Apprendre tout à nos enfants et nous dire plus jamais ça dans notre société. Les crimes de guerre, les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité. Barrer les minéraux des sangs, l'entrepreneuriat de la violence. Enfants soldats, les viols comme armée de guerre, les viols comme récompense. Et face à cette remarquable indifférence, les peuples debout avec son prix Nobel de la paix. La paix intérieure, la paix sur nos sols, la paix sur le sol de nos voisins. Merci beaucoup. Nous profitons aussi pour présenter le professeur Kassololo qui est dans la salle. Il est professeur à l'université de Kinshasa. Messieurs et dames, à vos titres et qualités, tout protocole observé. Bon après-midi. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour commémorer une tragédie, allais-je dire, qui a marqué notre histoire collective. Le massacre de Kasika, survenu le 24 août 1998. 26 ans se sont écoulés depuis ces jours sombres, mais la douleur et les souvenirs demeurent vifs dans nos cœurs. Notre commémoration de ces jours est purement culturelle. Nous nous souvenons des vies innocentes brutalement arrachées, des familles décimées et de la communauté profondément meurtrie par cette violence insensée. Ce massacre a laissé une cicatrice indélébile dans notre mémoire collective et continue de hanter notre conscience. Alors que nous rendons hommage aux victimes, il est crucial de réitérer notre engagement à la recherche de la vérité et de la justice. Nous devons nous efforcer de préserver la mémoire de ces événements, non seulement pour honorer ceux qui sont tombés, mais aussi pour garantir que de telles atrocités ne se reproduisent jamais. Nous rendons hommage à la résilience des survivants et à la force de la population de Kasika
et de l'Indie en général. Leur courage face à une telle adversité est une source d'inspiration pour nous tous. Nous devons également reconnaître et soutenir les efforts inlançables des organisations de défense des droits de l'homme, des activistes et membres de la société civile qui travaillent sans relâche pour faire entendre la voix des victimes et plaider pour la justice. En ce jour de commémoration, renouvelons notre engagement à œuvrer pour un avenir de paix, de justice et de réconciliation. Souvenons-nous que la dignité humaine doit être au cœur de toutes nos actions. Que les sacrifices des victimes de Kasika ne soient pas vains, mais qu'ils nous motivent à construire une société plus juste et plus humaine. Dans le contexte de la RDC, la justice transitionnelle pourrait jouer un rôle clé dans la réconciliation nationale après les conflits armés qui ont dévasté certaines régions du pays. Je vous remercie. Je vous invite tous, chers frères et sœurs, leur Excellence, à nous tenir debout pour observer une minute de silence en mémoire des victimes du massacre de Kasika, minute qui sera suivie de la lecture des noms de quelques-unes des personnes qui ont perdu la vie ces jours-là. Si nous pouvons nous tenir debout pour une minute de silence. Je vous remercie. Après ces quelques mots en rapport avec l'objectif de la commémoration de ce jour, nous invitons le vice-président de la mutuelle de Banyindu et coordonnateur principal de l'association pour la sauvegarde de l'héritage culturel du peuple Nyindu, M. Michel Ndachouba, a procédé à la lecture de quelques noms de victimes en ce jour. Étant dans l'impossibilité de faire la lecture des milliers de noms, nous nous limitons à 24 noms représentant la date du 24 août de triste mémoire. À vous la parole, chers frères. Bon après-midi à tous. Aujourd'hui, nous nous rappelons de ce jour macabre du 24 août 1998, où plus de 1793 personnes périrent sans raison valable. Par la seule nuit du 23 au 24 août, il a été dénombré plus de 800 personnes, enfants, jeunes et vieux. Le curé de la paroisse catholique Saint-Joseph de Mukasa, notre Mwami Moubeza François et son épouse, plusieurs religieuses et religieux trouvèrent la mort à Kasika. La liste est très longue, la liste des victimes. Voilà pourquoi nous citerons seulement 24 noms en mémoire des victimes du 24 août 1998. Maliabo, Wabiwa Dunia, Kabesha Walasa, Kabeza Consolata, Kalinde Fukuziwa, Milemba Alois, Bilindi Akela, Masilia Constantin, Mukamba Nisamba, Ishara Itulamia, Honorine Itulamia, Mateso Itulamia, Kamimbi Mishima, Kipusa Kialangalilwa, Eugene Luango, Kingombe Ngama, Josephine Mwekwa, Mapendo Mwekwa, Mukamba Mwekwa, Wabiona Mwekwa, Wilonja Mwekwa, Erike Walukumbu, Kitumbula, Kambili Joseph, et la liste continue. Nos condoléances aux enfants, aux cousins, neveux des victimes qui sont dans la salle ici et ceux qui ne sont pas là. Nous vous remercions.
Et toutefois, les noms de victimes sont à lire dans beaucoup d'ouvrages là, comme Mourir au Kivu, du génocide Tutsi au massacre dans l'est de la RDC, de notre ami le professeur Ambroise Boulambo, qui nous suit en ligne à partir de la Suisse, au pays de l'or et du sang, de notre frère Monseigneur Muyengo Mulombe. Il y a aussi l'Holocauste au Congo de l'écrivain Charles Onana, qui relate les faits en rapport avec le premier génocide congolais qui s'est tenu à Kassika dans la nuit du 23 au 24 août. Messieurs et dames, à l'époque, la technologie n'était pas de pointe chez nous et partout ailleurs en RDC. Les images du carnage du 24 août 1998 sont difficiles à voir, mais aussi savoir que c'est cadre purement culturel. Mais 6 jeunes de chez nous au village ont tenté une expérience. C'était des survivants de l'époque. Ils se sont dit, nous allons encore faire notre pèlerinage et refaire ces trajectoires de la mort. Ils ont envoyé une vidéo amateur qu'on va essayer de vous projeter ici, bien qu'on n'a pas eu le temps d'arranger ces vidéos. Allez-y, technicien. Ils ont survécu parce qu'ils ont fait ça. Ils sont passés par là. Et maintenant ici, nous allons voir au niveau la profondeur, la hauteur. Quand ils s'inclinent, les images aussi s'inclinent. Lwinzi kwetu ndio Lwinzi. Ndio Lwinzi kwetu. Mzee wilo. Unaona hapa? Zokwe huyu. Yela huyu. Passés par là. Merci beaucoup. Bon, à présent, nous allons parler de la culture et des Banyindu. Nous allons inviter le professeur Aluma chez Kangere qui nous développe le thème les Banyindu, un peuple au centre de l'histoire entre les lacs Tanganyika et les lacs Albert. À la fin, car il y aura des exposés, nous donnerons l'occasion à quelques personnes qui veulent poser des questions. Le temps de terminer notre journée d'aujourd'hui. Nous invitons le professeur Aluma. Merci. Les Banyindu, qui sont-ils? Et même répondent de manière directe. Mumuho na Kalungu, ili atali mulizi, ili mushimbi, ili mutumba, ili munamuganga, ili mulambo. C'est donc pour dire que les Banyindu se retrouvent au sein de ces 5 grands clans. Et les autres, ce sont en fait leurs alliés qui sont venus ça et là. Et nous voudrions parler de ces 5 grands clans et des relations que ces 5 grands clans entretiennent avec l'ensemble de la province du Kivu et de manière spécifique avec le Sud Kivu. Nous commencerons par les aînés, c'est-à-dire les Balizi, que les Babembe, en Kinyindu, quand on parle de Mubembe, ça signifie étranger, appellent Babolinzi ou Babolinji. C'est toujours le même peuple, Balizi. Et les Bashi les appellent Balinzi. Ils se composent de 7 sous-clans qu'on appelle en Kinyindu Milala. Il s'agit
du sous-clan de Nakabumbano. Et vous avez les Béné Nakabumbano. Le deuxième, Béné Nijembwe. Troisième, Luaga ou Béné Luaga. Quatrième, Kanyama Kamugomba. Quatrième d'abord, Mugozi. Mugozi avec Béné Mugozi. Cinquième, Nishanga. Béné Nishanga, qu'on appelle abusivement Béné Sanga. Sixième, Kanyama Kamugomba. Et septième, Béné Kaluza ou Kaluza. Ce sont là les sous-clans de Balizi. Mais quelle relation les Balizi de manière spécifique entretiennent-elles avec l'histoire de l'ensemble de la région de Grand Lac et du Kivu en particulier? Nous allons remarquer que les premières traces de l'organisation sociopolitique chez les Banyindu remontent au sein du clan de Balizi à travers le règne de Nakabumbano Nijembwe, qu'on pourrait traduire celui qui a créé les royautés et celui à qui on doit de l'honneur ou de la gloire. En effet, Nakabumbano Nijembwe, comme je l'ai dit tout à l'heure, signifie créateur, fondateur, ou celui qui a posé les fondements en association avec son frère Nijembwe, c'est-à-dire celui qui mérite leur respect. Les Balizi sont appelés Balisi chez les Bahunde. On les retrouve spécifiquement à Pingabushumo, dans les territoires de Massissi. Et ils se reconnaissent des souches Nyindu et disent d'ailleurs que c'est eux qui sont les détenteurs du vrai pouvoir. Et disent d'ailleurs que c'est eux qui sont les détenteurs du vrai pouvoir coutumier dans la province. En ce sens qu'ils proviennent de Nakabumbano Nijembwe. En fait, c'est à travers Muhindo. Kuhinda en Kinyindu signifie s'opposer. Ça signifie aussi réformer. Ça peut aussi signifier changer. C'est donc ce Muhindo qu'on chante à travers l'épopée Muhindo de Bahunde, Banyanga, après avoir perdu la bataille du pouvoir politique en faveur de Kangere, qu'il a reçu de son grand-père, Sa Majesté Nakabumbano Nijembwe, qui n'a eu que des filles comme des princesses. Or, d'après la culture de Banyindu, ça s'appelle Kufamabala, ou ce que les Bachi appellent Kufan Shizo. Cette expression suppose qu'on est à moitié mort si on n'a pas mis au monde des fils ou un garçon, surtout quand on est lié au pouvoir. Chez les Banyindu et chez tous leurs fils dépendants, c'est-à-dire les Bachi, les Bafuliru, les Batembo, les Babembe, les Bahunde, les Banyanga, le pouvoir se transmet de père en fils. Il y a un arrêt coutumier Nyindu qui précise d'ailleurs Mwami Akafa Mabala, Iriwami Wabunga. Les Banyindu, c'est un peuple très entreprenant. D'après l'histoire et la tradition orale, lorsque Muhindo a été forcé à quitter Luindi, ici on est entre Muho et Kalungu, il va monter plus au nord. Il va s'installer près de Murundu, dans l'actuelle chefferie de Kabare, et va proclamer sa dynastie sous le nom de Mushingi Ndashingirwa. Cet anthroponyme se situe dans le cadre d'une onomastique dynastique qui montre que les peuples de la région du Kivu sont unis autour d'une même souche. D'ailleurs, Murahi Rimitima, dans son ouvrage sur les Bahunde au pied des volcans Virunga, reconnaît que les premiers hommes dont les Bachi ont conservé les souvenirs s'appelant Kanja et Chilenge, tous deux de race pygmée, Batwa. Kanja engendra Nyabu Holong, qui fut le père ou l'aïeul de Mushingi, le plus célèbre de Pygmée. Mushingi prit
pour femme sa cousine germaine Nakwigura Ouahole, issue de son oncle maternel. Et c'est à partir de cette période-là que les Bahundé ont introduit une culture d'après laquelle le Mwami doit s'accoupler le jour de son investiture avec sa sœur pour chercher un nouveau roi qui lui succédera. En fait, en Kinyindu, Mushingi suppose, comme nous l'avions dit, un fondateur, un constructeur. Il s'agit d'un fondateur d'une dynastie issue des entrailles de Nabulizi, Nakabumbano Nijembwe, ou de son prolongement. Mais quand il parle d'Ashingirwa, ce syntagme verbal passif est bel et bien un colibé. Un colibé qui est adressé au Batumba. Ceux-là qui se glorifient pour ceux qu'ils n'ont pas inventé le pouvoir politique. Dashingirwa, c'est-à-dire on ne bâtit pas pour moi ou on ne construit pas pour moi, pour protéger le pouvoir politique ancestral, ce monarque va instaurer la culture du Mumbo ou Mumboa, expression qui désigne la relation incestueuse du roi intronisé ou investi avec sa demi-sœur pour préserver le sang royal. Pour nous, cette culture est à considérer comme une stratégie politique de légitimation du pouvoir. C'est à partir de cette période que tous les Banyindu qui ont accompagné Muhindo, alias Mushingi Ndashingirwa, vont commencer à être appelés Bahundé. En effet, un Muhundé, c'est quelqu'un qui vit en solitaire, un cloîtré, quelqu'un qui n'est plus avec sa patrie ou ses frères. Les Bahundé vont plus tard se scinder en de multiples sous-groupes après avoir été poussés plus au nord. D'abord à Kwaleha, qu'on appelle abusivement Kalehe. Ensuite, dans la direction de l'ouest, ces Bahundé-là s'appellent Batembo. Au nord-ouest, ces Bahundé s'appellent les Banyanga. Banyanga, qui signifie en Kinyindu, il me haïssent. Et plus au nord, enfin, les Bahira, connus surtout sous le nom de Banande. Que d'indices de l'onomastique comparé entre Kihundé et les Kinyindu, qui rapprochent les deux langues et les deux peuples. À titre d'exemple, on peut citer entre les Kihundé et les Kinyindu, les Balizi, appelés Balizi, Kishari, Bachari, Shemwami, Shamwami, Mubasi, qui vient du verbe Kubaka, Mubake, qui devient le titre du chef, Kamole, Kamoli, etc. Ce sont là les Balizi. Le deuxième clan, ce sont les Bashimbi, forme qui a été swahilisée en Basimbi ou Bashisimbi dans les territoires de Fizi. Comme leur nom l'indique, les Bashimbi sont ceux qui suivent les aînés qui sont les Balizi. Normalement, ce sont eux qui devaient hériter du trône royal au cas où les Balizi l'auraient perdu. Malheureusement, ce qui n'avait pas été fait par Niger Mbwena Kabumbano. Ce sont eux qui s'occupaient de la sécurité aux frontières. Et ils ont plusieurs lignages, dont le plus célèbre sont
les Kahene ou Bene Kahene, qui sont les aînés, et Nabulengo ou les Babulengo sont des Bene Kahene, qui ont cédé la gestion de l'intronisation à Kalazambango Namishungwe. Il s'y trouve aussi les Bene Hondoa, issus de Hondoa, et les Bene Njola, issus de Njola, qui est le cadet des Bashimbi. On retrouve les Bashimbi très nombreux dans le sud et l'ensemble du Maniema, à Fizi, dans le Bushi et Walikale, spécialement à Machumbi. Les Bamulinda ou Balinda, je les ai trouvés là à Machumbi. Ce sont des Bashimbi. Ces derniers sont aussi nombreux, comme les Balises, dans les Boufoulirou, dans les Bourigny, à Ngweshe, et surtout à Mukela, à Fizi, sous le nom des Bashisimbi. Le troisième clan, les Batumba. Actuellement, il constitue le clan dynastique ou le clan royal qui a hérité du pouvoir politique traditionnel issu de Nakabumba no Nijembwe. Nous allons surtout insister, fille de Mubeza, qui est à Bonaluindi, de Naweza, fille de Chimanye, Majiri, de Kaziba, etc. Weza Naluindi est le père de Naluindi Muhoye, 7e monarque de la dynastie des Batumba. Le père de Naluindi Muhoye, 7e monarque de la dynastie des Batumba. Muhoye avait bel et bien régné à Luindi en tant que Naluindi. Mais sa mère, devenue très célèbre dans l'histoire du Bushi, c'est-à-dire Namuhoye, préféra éloigner les 7 autres petits frères de Muhoye en les amenant vers le nord. C'est le début du royaume du Bushi, avec Kabare Kaganda, Muganga, Tanganyika, Narana, Nantondo, Nachinda et Kadusingombe. D'après la tradition, Namuhoye, fille de Balambo, elle était donc une Nabalambo, avait préparé comme viatique de voyage ce que nous appelons en Kinyindundanda un Muga. C'est pourquoi on l'appelle Namuga, un chat sauvage. Les gestes posés par ses fils lors de la réception de leur part de viatique à partir de leur mère est devenu aujourd'hui le nom des clans chez les Bash. Par exemple, Kabare Kaganda avait préféré et avait pris tous les soins de griller sa part de viande. C'est pourquoi il fut appelé Munyamocha, Kocha signifiant grillé. Pendant que Muganga avait enfourché sa part dans la poche. C'est pourquoi il fut appelé Mufunda. Kufunda suppose empocher. Les Banamocha, les Bafunda sont tous des Batumba. Vous comprenez pourquoi c'est Naluindi qui pose le diadème sur la tête du Mwami de Bashi, spécialement sur la tête de Nabushi, Kabare. Quand on parle de Nabushi, pour un Munyindu, c'est seulement Kabare. Vous retiendrez aussi Kaburini. Le Mwami régnant doit avoir comme mère
une Munyindu Nyere pour être légitime. Les faits historiques attestent aussi que les Bukunzi, ou les Bukunzi qui coïncident avec ce que nous appelons aujourd'hui Bugarama, avaient dû régner Kabofa. Kabofa qui proviendrait de l'Indie aussi. Et c'est de là, de chez Kabofa, que proviennent un groupe de Banyindu dont nous allons parler après. Tous les Bami sont donc liés à l'Indie, mais en deux périodes différentes. Les uns sont issus de Balizi, c'est le cas des Bami du Nord Kivu, chez les Bahunde, Bahavu, Banyanga, Batembo et Bayira. Les autres sont issus de Batumba. C'est surtout le cas du Sud Kivu, chez les Banyindu, les Bashi, les Bafuliru, les Bavira, les Babembe. En ce qui concerne les gens qu'on appelle Babembe, il faut retenir que 3 groupes parmi les 5 clans de Bembe, à savoir Benemu Kize, connu comme Basimu Inji, Benemu Guma, connu sous le nom Bashimu Uma, et Benemu Nyaga, ou Bashimu Nyaa, sont des Banyindu. 4e clan, les Banamuganga. On dénombre plus de 38 sous-clans des Banyamuganga chez les Banyindu. Vous comprendrez qu'ils ne pouvaient pas aller en guerre. Et c'est pourquoi ce sont des gens qui devaient servir à la cour royale. Et eux-mêmes jurent Iganga Lishiga Mwami Itashiga Mugunda. Ce qui signifie Iganga est un serviteur à la cour du Mwami seul, pas à celle d'un pauvre demandeur de lopin de terre. Au sein de ce clan sont provenus tous les ouvriers, artistes, sculpteurs, sauf les forgerons. En ce sens que les forgerons provenaient d'un sous-clan de Balizi, les Babouanda ou Nabuhanda. C'est pour cette raison qu'ils crient Datawani Nabuhanda, Ahanda, Ti Atahandulwa Mumuzinga. En leur qualité de Baganda, Bamwami, les Banamuganga pouvaient être envoyés par-ci, par-là. On comprend pourquoi ce sont des gens qui se déplacent beaucoup. Et on les retrouve partout dans le Kivu et en dehors du Kivu. Certains téméraires parmi eux ont dû créer des royaumes. C'est le cas des Baganda du Buganda. C'est aussi le cas des Basonge, spécialisés dans la construction et montage de maisons en huttes et cabanes, ce qu'on appelle en Kinyindu Kashonge, qui serait issu de Béné Nakajumiro, qui s'occupe de la construction à la cour. C'est aussi le cas des Bahemba, spécialisés dans les arts, surtout la sculpture et la préparation de la peinture. Ces deux groupes qui occupaient jadis la région entre les rivières Luelela et Luama sont des véritables autochtones de Minembwe et issus d'un Banamuganga. Le groupe de cadets, le 5e, les Balambo, on les appelle encore Bene Naboufuma, et dans les Boubembe, Bashi Bouchouma. Naboufuma, l'ancêtre de Balambo, les cadets de tous les Banyindu,
sont réputés être les guerriers protecteurs de la sécurité chez les Banyindu. Ils constituent aussi le clan matrice dynastique par excellence. Depuis les Balizi jusqu'au Batumba, pour qu'un Mwami Aluindi soit réputé légitime, il fallait que sa mère soit une Mulambonyere, une Abalambo. C'est aussi le clan qui n'a pas beaucoup de membres, dans la mesure où les guerres contre les Arabes et les Belges les ont décimés. Vous noterez que l'esclavage n'a pas atteint la Lwindi du Nord, grâce à ses vaillants soldats et généraux Balambo. Les Balambo, ce sont des nobles qui pouvaient faire tomber un Mwami et installer un autre au profit de leurs petits-fils et filles. Quand on parle de Balambo, il n'y a que 3 sous-clans. Mwali, Bene Mwali, Nakimborongo en fait partie. Kisheke, Bene Kisheke, et Shekangere, Bene Shekangere. En leur qualité de guerriers, les Balambo entretiennent un lien de fidélité à travers la taquinerie que nous appelons boucher avec les industriels Nabuhanda ou Bawanda et les experts en renseignement et documentation, les Bahofa Nandola. En effet, d'après la tradition, quand il y avait nécessité d'attaquer un village donné, les Balambo envoyaient une mission d'inspection du lieu qui était composé de Bene Nandola en tant que service de renseignement. Ils devaient non seulement identifier les vrais alliés, mais surtout identifier les vrais ennemis ou résistants. Quand ils revenaient de la mission, alors ils donnaient tout le rapport fidèle et fiable aux Balambo. Les Balambo, à leur tour, envoyaient une deuxième mission, celle d'infiltration du lieu. Et les experts en infiltration sont les Bene Nabuhanda ou Bawanda. En s'infiltrant, ils avaient le devoir de déposer les armes et munitions chez leurs alliés.